mais pas dans le domaine de la science. Ça n'a rien à voir avec la science. Et à aucun moment, tout ce qui est aussi bien... Alors, on peut parler ici du livre d'Arun Jaya, qui a précipité un peu les choses. C'est un gros livre qui fait, je ne sais plus combien, 7 kilos, je crois. 7 kilos qui a été envoyé luxueusement présenté, qui a été envoyé c'est un musulman turc, qui a envoyé ça partout. Et tous les scientifiques sur le question vous disent c'est un tissu de mensonges, de contre-vérité. C'est faux, on me dit telle perche là n'a pas bougé. Puis vous dites mais non, c'est pas vrai, on a étudié l'ADN de la perche en question, l'ADN n'est plus le même. Donc ce sont des affirmations sans aucune preuve. La démarche scientifique est quelque chose d'un peu particulier. On peut aimer ou pas aimer la science, c'est un autre débat. Mais encore une fois, il n'y a pas une théorie créationniste, non, il y a une forme dogmatique, une affirmation sur le pourquoi des choses. J'insiste beaucoup, et le comment des choses. L'évolution dit voilà comment les choses se passent ou on pense qu'elles se sont passées, et le créationniste dit pourquoi, et y compris la phase la plus évoluée, qui est le dessin intelligent, qui dit parce qu'il y a une intelligence supérieure qui regarde ça c'est le pourquoi, mais c'est pas le domaine de la science. C'est en ce sens, je dis qu'on peut enseigner si on veut. C'est mon rapport. C'est en ce sens où j'ai été choqué, c'est que je dis, mais c'est un rapport extrêmement modéré. Je dis, on peut enseigner le créationnisme, mais pas dans les sciences, parce que ça va troubler l'enfant. Parce qu'on ne va pas pouvoir lui apporter la moindre preuve que le créationnisme a quelque chose de vrai. C'est du domaine, encore une fois, de la croyance. Bon, là, je respecte, mais on ne mélange pas ça avec l'enseignement scientifique. Je rappelle que la Cour suprême des États-Unis a tranché à 3 reprises, il y a eu ce qu'on appelle les procès du singe, et y compris sur le dessin intelligent, elle a tranché en disant ça n'a pas à entrer dans l'enseignement des collèges. Ça a été tranché aux États-Unis, pourtant par des juges qui étaient d'ailleurs eux-mêmes pratiquants, croyants et pratiquants. Prochaine question. Tony Glamchesti, Deutsche Welle Service Sud-Est de l'Europe. C'est en français, la question. Bon. C'est en français. Ah bon, alors ça va. Quelles sont les chances que votre rapport revienne de nouveau sur l'ordre des jours de l'Assemblée parlementaire, même après votre départ de l'Assemblée? On va parler mathématiques, statistiquement, voisin de zéro. Moi, je le pense. Ou alors, il faudra que, effectivement, je vais en parler à Luis Maria de Puig, mais qui est préoccupé parce que lui-même, son rapport est renvoyé, là, in fine, pour qu'on continue le combat. Parce que, encore une fois, ce vote montre qu'il y a véritablement péril. Ce que je ne croyais pas au début de mon rapport, sincèrement. Je ne croyais pas quand j'ai commencé à faire le rapport du oui aux États-Unis. Comme ça. Alors, on a d'ailleurs un tableau que me montrait M. Harry sur la manière dont les gens croient en la théorie de l'évolution ou pas. Alors, c'est extrêmement intéressant, c'est que, alors, vous voyez ça, oui, ce sont en noir, là, ce sont la proportion de ceux qui y croient. Alors, assez curieusement, c'est en Turquie qu'on y croit le moins. Je crois qu'en tête, c'est l'Islande, c'est ça? L'Islande, presque tout le monde croit à la théorie de l'évolution. Et donc, la solution que je proposais, c'est qu'on étudie l'évolution en tant que discipline scientifique. Et le scientifique que je suis, même une branche très à part qui est les mathématiques, qui n'est pas une discipline expérimentale, le scientifique dit mais c'est une excellente chose parce qu'on va étudier tout, la structure de l'ADN, on va étudier l'histoire, on va tout étudier avec l'évolution. Ça recoupe pratiquement toutes les disciplines, y compris les mathématiques par les statistiques. Donc ça recoupe tout. Je dis c'est un excellent exercice pour les jeunes. Et donc enseignons l'évolution. Après ils feront ce qu'ils veulent en fonction de leurs croyances religieuses. Donc là on revient à votre question. Je suis très pessimiste. Bon, encore une fois, c'est pas pour autant que le combat est terminé. Moi je pourrais pas le mener. Mais je vais demander qu'on continue à regarder ce sujet. Mais c'est la proportion de gens qui ont refusé, qui se voilent la face. C'est ça qui est très très préoccupant. Ce qui m'a choqué, je me répète là, c'est pas que on soit en désaccord avec le rapport. J'admets ça, on discute, mais c'est que on refuse de le regarder. Donc ça, c'est très révélateur. Discuter du rapport, puis au bout d'un moment on dit non, M. Langen est bien gentil, mais on n'est pas d'accord pour telle ou telle raison. Bon, c'est tout, ça c'est la discussion démocratique. Mais là, on refuse de le regarder. C'est la politique de l'autruche, c'est un peu la fuite devant la réalité. Et c'est ça qui est choquant. C'est pas le fait qu'il soit refusé. Bon, c'est tout. Il aurait pu être amendé. On a eu des amendements lors de la discussion en commission, puis on a discuté, puis bon, au bout de 2 heures, on a abouti au texte qui a été présenté, projet de résolution.
Oui. La Radio Nationale Bulgare. Oui. Radio Nationale Bulgare, je proviens d'un pays où c'était obligatoire d'enseigner la théorie d'évolution. Je ne sais pas si chez vous il y avait des discussions depuis longtemps sur le créationnisme, sur la théorie de l'évolution, parce que je sais que dans vos pays de l'Occident, ce n'était pas défendu d'être religieux. Tandis que chez nous, nous devions être athées et nous devions croire à la théorie de l'évolution. Donc, je ne sais pas depuis quand ça date chez vous. Est-ce qu'il y a des discussions? Et même parmi les jeunes, est-ce qu'on discute ce problème-là? Non. Pas que ce soit que l'évolution soit au centre des discussions des jeunes. Ils ne discutent plus du dernier concert de rock ou autre chose. Enfin bon, mais je m'en vais. Mais vous avez raison d'insister là-dessus. Je comprends ce qui s'est passé dans les pays, ex-pays de l'Est, appelons-les comme ça. Effectivement, où il y avait une obligation. Et je comprends qu'à partir de là, eh bien, on se dise, on va retrouver ça puisque c'était un enseignement obligatoire. Ceci dit, reprenons la discipline qui est la mienne, l'enseignement des mathématiques est obligatoire dans tout le monde. Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, ça a toujours été. Alors la théorie de l'évolution touche davantage à l'homme, donc... alors, est-ce qu'il y a des discussions ma connaissance, non, c'est étudié. Sans doute pas à mes yeux suffisamment, parce que c'est un sujet très, très fort. Quand on voit les mutations des virus actuellement, moi je dis qu'il faut qu'on ait des chercheurs dans ce domaine. Mais est-ce qu'on en discute Oui, mais il y a une liberté religieuse, c'est vrai, vous avez raison. Donc comment expliquer ça? On donne, le rôle de l'enseignement, c'est de donner aux jeunes une formation dans des domaines qui ne sont pas contestables. Or, l'évolution n'est pas contestable. Je suis navré. Sur le plan scientifique, ça ne l'est pas. Alors que ça se heurte à certains dogmes, oui, mais l'Église catholique l'a compris. Je rappelle que, bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est marqué dans le rapport qu'en septembre, je crois, ou novembre 2006, c'est-à-dire l'année dernière, s'est tenu à Castel Gandolfo, sous la présidence du pape, un colloque sur ces questions. Et, bon, le pape, qui n'est pas pourtant le pape le plus progressiste qu'on ait eu, enfin bon, mais a considéré que, effectivement, l'évolution avait, je ne sais plus quelle est la phrase, enfin, avait toute sa valeur, qu'il n'y avait pas de problème, et que se posait sans doute le pourquoi des choses, ce que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un, un être supérieur au-dessus qui regarde tout ça, mais le pape lui-même n'a pas contesté ça, n'a pas contesté. Et les grandes religions, d'ailleurs, le judaïsme, l'islam, et ça, ne contestent pas l'évolution. Ce sont des mouvements intégrés, des fondamentalistes américains. Là, Haroun Yahya, je ne sais pas ce qu'il représente au sein de l'islam, avec des moyens financiers d'ailleurs considérables. Alors je comprends que, à partir du moment où quelque chose était obligatoire, c'est une mauvaise chose. Je comprends là-dessus. Mais bon, maintenant, vous êtes sortis de tout cela. Même si c'était obligatoire, c'est pas pour autant mauvais. C'est ce que vous essayez de faire passer comme message. Mais vous avez la liberté maintenant, votre liberté de religion. Simplement, si je reprends l'exemple de la Bible, stricto sensu, le monde créé en 6 jours, bon, on sait que c'est pas vrai ça. Mais simplement, c'était écrit à une époque où le langage avait une valeur qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et ce que l'ont fait les théologiens, ils ont adapté, si vous voulez, l'interprétation de la Bible aux connaissances actuelles, en disant ça s'est formé en des millions d'années. Bon, je ne vais pas entrer dans un débat qui n'était pas l'objet du sujet de mon débat, de mon travail, de mon rapport. C'était pas d'entrer dans le domaine de la théologie. Je ne suis pas entré là-dedans. Je n'ai pas entré. Je laisse la liberté de chacun là-dessus. Je résume tout ça. Est-ce que l'évolution est une science? Oui. Le créationniste? Non. Est-ce qu'il faut enseigner le créationnisme? Non, pas dans le cadre des disciplines scientifiques. Ailleurs, la liberté est grande. Ça se résume à ça, mon rapport, avec des preuves, multiples.